Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la vente. Aujourd'hui, je prends la parole pour conclure la première saison du podcast. Un closing en bonne et due forme, comme dans la vente. Vous le savez, le closing, c'est crucial quand on est commercial. C'est le moment où l'on doit rester concentré sur l'essentiel, car on touche enfin du doigt ce pour quoi on a travaillé si dur. C'est aussi le moment où l'on n'ose pas conclure, où on ressent de l'adrénaline, le moment où l'on a peur. Peur que le prospect ou le client dise non, alors que le seul risque que l'on prend, c'est qu'il dise oui. Et pour rappel, si vous ne closez pas, vos concurrents le feront à votre place. Alors, on respire et on y va. On privilégie les questions fermées ou alternatives. On aide son prospect à se projeter en abordant les modalités, comme la date de début de la prestation ou la date de livraison du produit. On présuppose l'accord. Ces pratiques permettent de soulever les dernières objections et pour chacune d'entre elles, on accueille, on questionne, on reformule et on solutionne. On ne laisse place à aucun flou, aucune ambiguïté. Et si les objections s'enchaînent un peu trop, c'est que le prospect cherche à prendre la fuite. Pour ma part, au-delà de 3 objections, j'ai pour habitude de caler un point d'étape supplémentaire. En effet, j'estime que la personne n'est pas encore prête à signer et qu'il faut lui apporter de nouvelles preuves de réassurance, voire parfois redéfinir son besoin. Oui, parfois, il est nécessaire de tout reprendre, de redéfinir le besoin de son prospect. Un événement a pu changer la donne, ou tout simplement, vous êtes allé trop vite dans votre découverte. Le closing doit être la conséquence de votre entretien de vente, la conclusion naturelle d'une réponse à un besoin clair. Et qu'il y ait ou non un contretemps, on ne lâche rien. Allez, je stoppe là mon aparté sur le closing. En fait, si j'ai voulu réaliser cette conclusion, c'est pour 3 choses. La première, c'est vous exprimer à quel point j'ai pris du plaisir à créer cette saison 1. J'ai parfois douté de ce que je faisais. J'ai eu l'envie de tout arrêter en me disant que je perdais mon temps, mais finalement, plus j'avançais, plus je me familiarisais avec l'écriture, plus j'arrivais à écrire ce que j'avais dans la tête et plus j'étais fier de ce que j'étais en train de faire. Je me suis prouvé que j'en étais capable. Et c'est d'ailleurs l'une de mes croyances. On peut être capable d'accomplir et de réussir des choses que l'on n'a jamais faites. La deuxième raison à cette conclusion, vous dire merci. Merci à vous qui m'avez écouté, que ce soit pour un ou plusieurs épisodes. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi. Pour ceux qui exercent une fonction commerciale, j'espère que cela vous a conforté dans la valeur essentielle de notre métier. Et si cela a permis à tous les autres d'avoir une meilleure image de la fonction commerciale, j'en serais plus que ravi. J'en profite également pour remercier Mariska, Samantha, Sylvain, Nelly, Amélie, Pierre, Tiffaine, Vae, Thomas, Cameron et Marlon. Chacun d'entre eux sait pourquoi je le remercie et le rôle qu'il a eu dans ce projet. Et la troisième raison, c'est vous inviter, vous les auditeurs, à me partager ce que vous aimeriez entendre dans la saison 2. Oui, j'ai plein d'idées de sujets à traiter, car la fonction commerciale est une source d'inspiration sans limite pour moi. Mais j'aimerais aussi pouvoir répondre à vos demandes. Vous pouvez me contacter directement via LinkedIn en tapant Vartan Joubagnan ou en m'envoyant un mail à l'adresse vartan@ioteam.fr. Encore merci. Et rappelez-vous chaque jour que c'est en étant soi-même convaincu que l'on convainc plus facilement les autres.